Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 2 mai 2014. Avec une séance aujourd'hui qui confirme le petit signal de retournement que nous avions eu mercredi. Je veux bien sûr parler de ce harami avec cette grande bougie ici et cette petite dont le corps était totalement inscrit dans le précédent. On confirme ici avec donc cette bougie qui vient s'inscrire en baisse. On revient chercher ici cette zone des 4445,50 qui a été ici une zone de point bas significative sur ces deux bougies. Et on confirme bien le fait que nous avions bien ici une petite phase de retournement. Bon là, la baisse reste somme toute assez modérée, puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 clôture à 4458,17 avec une perte de 0,65% et un peu plus de 29 points perdus par rapport au cours de clôture. Bon, mis à part ça, on ne peut pas encore dire que la dynamique soit réellement interrompue, en tout cas pour ce qui est ici de la vue court terme. Nous allons voir qu'il y a effectivement des signaux qui se précisent. Alors avec les indicateurs, nous pouvons aussi constater qu'il y a une neutralisation. On parlait d'un petit retour dynamique ici suite à la bougie de mercredi. Là, on revient ici en zone neutre sur le RSI et le stochastique, qui lui donne un biais plutôt haussier du fait qu'il reste ici en zone de surachat, n'est pas trop affecté par cette phase de baisse. Par contre, du point de vue du MACD, que je vous donne comme hésitant et neutre depuis maintenant quelques jours, on confirme tout à fait, il n'y a plus de grosses variations qui se font durant de grandes tendances. Donc on vient s'inscrire ici en baisse donc sur ce petit mouvement, mais il y a tellement peu d'amplitude qu'on ne parlera pas de mouvement de retournement. Du point de vue des volumes, alors nous étions restés sur un mercredi où les volumes étaient montés sur une séance de baisse, et c'est ce qui avait un petit peu motivé mon opinion plutôt baissière, qui plus est avec un harami qui venait se développer. Donc là nous confirmons toujours des volumes supérieurs à la moyenne, en légère baisse par rapport à la bougie précédente, mais toujours légèrement au-dessus de la moyenne. Donc attention ici, il y a des volumes quand même dans cette baisse, en tout cas plus que lors des 20 dernières précédentes séances, notamment calculées sur une moyenne arithmétique. Nous avons une volatilité ici en forte baisse, donc on vient ici, on revient sur une zone de point bas. J'avais donné une zone ici d'affaiblissement à 4460. Ça correspondait peu ou prou à cette zone ici, de retracement des 23,6%. On est venu l'attaquer légèrement. Là, le Fibonacci, c'est un Fibo appliqué ici sur la phase de consolidation qui pouvait nous donner une extension, donc cela ne s'applique pas. On va d'ailleurs l'effacer pour éviter toute confusion. Voilà, donc là, on conserve ici cette zone des 4457 points. On vient se rappuyer sur cette zone. Il y a une sortie de dynamique, clairement par rapport à la dynamique que nous avions là. On a testé par deux fois la zone de point haut et on évolue horizontalement. De toute façon, tant que l'on reste ici entre ce retracement des 38,2% à 4430 et les 4499 ou voire même 505 points, il y a une neutralisation de la dynamique. Là, c'est relativement clair. Bon, on reste toujours quand même dans une petite préférence haussière avec une évolution qui se fait entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc je dirais que pour l'instant, on est sur une phase de dynamique, mais il n'y a pas de retournement. Pour avoir un retournement, il faudrait casser ici ce retracement des 38,2 à 4430 points. Donc une situation technique relativement figée. Et donc comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés, et en tout cas de l'indice parisien. Alors ce que nous avons, c'est on l'avait un peu senti venir la semaine dernière, c'est cette évolution qui continue à être haussière, mais qui se retrouve quand même sur des zones de point haut. On a du mal à casser ici cette zone de point haut. Ça, c'est la configuration directe telle que nous la voyons depuis maintenant quelques semaines. Et depuis que l'on est revenu ici sur cette zone, j'avais attiré votre attention sur le fait que nous étions ici sur le haut du range, même si c'est un range légèrement haussier. Donc c'est entre le trend et le range, on va dire, et que on aurait peut-être du mal à s'extirper de cette zone puisqu'il n'y avait pas assez de conviction pour vraiment valider ici une accélération sur ce mouvement haussier. C'est bien ce qui s'est passé, on arrive à monter, on vient au contact ici des 4500 points, et puis tout de suite on redescend
on clôture ici sur une légère hausse par rapport à la semaine dernière, mais à l'intérieur en tout cas du trend. Donc pour l'instant, c'est le statu quo, hein, on a quasiment la même bougie par rapport à ce que nous avions déjà la semaine dernière. Donc on a bien ici des cours qui continuent à évoluer dans un trend haussier, mais qui n'arrivent pas à marquer ici une phase d'accélération. On vient ici tester des points hauts, mais il n'y a pas de conviction, en tout cas pas assez pour provoquer une continuité du mouvement, en sortie haussière de cette zone de trend. Alors si on regarde bien ici cette configuration, vous voyez que tant que nous sommes ici au-dessus des 4422, on est vraiment dans une configuration directe de hausse, hein, en tout cas sur cette vue hebdomadaire. Il faudrait vraiment casser ici les 4422 pour avoir un signal de consolidation, puisqu'on aurait cassure du retracement des 23,6% de Fibonacci, et donc qui se traduirait vers un objectif ici à 4376. Donc pour l'instant on reste au-dessus, donc la dynamique reste plutôt haussière. On n'a pas encore touché la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs, il n'y a pas réellement de surachat, hein. Le stochastique est en surachat, mais bon, c'est assez léger et on sait que cet indicateur peut rester quelque temps en surachat sans forcément donner signal de retournement, d'autant plus que le RSI lui est en zone neutre depuis maintenant quelques semaines, je dirais même quelques mois. Du point de vue du MACD, on est relativement, on a neutralisé la tendance, hein, on a peu de volatilité, on est en baisse de volume. Attention, hein, les 2 dernières semaines étaient des semaines de 4 jours. Bon, faut pas que ça trompe non plus, on a peu de volatilité. Voilà, on sent bien que il n'y a pas de retournement, mais il y a quand même un petit affaiblissement. Ces 2 bougies ici en quasi doji avec des petits corps rouges nous l'indiquent, hein, il n'y a plus de velléité haussière. En 2 fois en 2 semaines, on a cherché à dépasser ici cette zone d'évolution par le haut, mais cela n'a pas marché. On est revenu ici sur une zone d'évolution, certes dans le haut du range, mais avec une incapacité à vraiment sortir de cette zone d'évolution. Donc là, les zones à surveiller pour la semaine prochaine, en tout cas pour ce qui est de la vue moyen terme, c'est surtout ici 4423. 4423 nous donnerait un signal de consolidation en direction des 4377 points. Et puis pour revenir à la vue daily, là aussi c'est le statu quo, hein, on n'a pas une énorme évolution, donc on ne change pas trop nos points à surveiller. Donc à la baisse ici le retracement toujours des 38,2% qui est majeur du fait que c'est un retracement significatif sur les tendances. On a eu ici une phase de hausse, on a une consolidation à 38,2 et puis depuis ça oscille. Tant qu'on ne recasse pas cette zone, on reste dans une dynamique plutôt haussière. Si on vient casser directement cette zone ici, on est toujours sous le coup d'un possible double top, hein, puisque nous avons ici premier top, définition ici d'une ligne de coup, deuxième top. Si on revient ici sur cette zone, on pourrait avoir une cassure qui validerait ce double top, avec donc un report de polarité qui se ferait entre cette zone des 4430 et ici les 4500 points. On a environ 70 points, donc reporté sous cette zone, ça nous fait environ 4360, donc 4360, ça nous emmène quasiment ici, hein, sur cette zone donc de point bas. Donc on est toujours c'est toujours une possibilité. Il faudrait pour cela valider une cassure des 4430 points. Tant que l'on reste au-dessus, on va dire qu'on est au moins neutre. Une réactivation de la dynamique haussière reste possible. Mais pour cela, il faudrait une cassure de cette zone des 4505 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous. Bon week-end à tous, pardon.